Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Badger Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors le S&P 500 cette semaine nous fait quoi? Une semaine de latéralisation. En effet, on s'en va jouer les points pivots autour de la M100 et aux alentours des 50% de retracement des 1409 points. L'objectif de cette semaine était de rejoindre et voire même de dépasser les 1420. Dès lundi, on a touché les 1420, puis on a consolidé sous la M100. Mercredi, un doji quasiment en haute vague, juste sous les 50% de retracement. Puis jeudi, vendredi, on termine en progression au-dessus de la M100, au-dessus de la M50 à quelques points près, et juste sous les 1420, en clôturant, vous voyez, à 1418. Donc c'est une semaine assez neutre pour l'instant. Vous voyez d'ailleurs les bandes de Bollinger, ici en tout cas la bande de Bollinger inférieure qui latéralise, la M20 qui latéralise, et le cours qui a également latéralisé cette semaine, donc assez neutre pour l'instant. L'objectif étant de rejoindre cet oblique ici pour la semaine prochaine, avant de peut-être devoir consolider de manière un peu plus importante. Voyons nos indicateurs. Alors, vous voyez le MACD toujours au-dessus de son signal, qui progresse bien, qui repasse au-dessus de 0, ça c'est un bon signe pour la suite. Vous voyez malgré tout que le MACD est en train de faiblir, malgré la progression haussière du cours. Le stochastique, lui, est dans le haut de son échelle, entre 80 et 100%, donc en impulsion maximum, zone de surachat, et pourrait un peu consolider. Alors, intéressant, le RSI, lui, reste dans sa zone entre 40 et 60, donc c'est vraiment la zone neutre, même s'il y a une légère tendance haussière sous le RSI. Il n'y a pas d'accélération, ni haussière, ni baissière qui est en place. On ne peut pas vraiment parler de tendance. Par contre, plus intéressant, les volumes. Vous voyez que les volumes acheteurs sont de plus en plus importants, malgré la latéralisation du cours. Donc on peut dire qu'on a une divergence haussière entre les volumes acheteurs-vendeurs et le cours en lui-même. Donc ce serait plutôt une tendance à devoir pousser le cours vers la hausse. Quoi qu'il en soit, on a des indicateurs qui sont haussier, entre haussier et neutre, le stochastique est plutôt neutre, le RSI plutôt neutre, donc les volumes et le MACD sont plutôt haussiers, et une semaine neutre compris entre les 50% de retracement et le support prochain des 1420. Donc il faudra voir la semaine prochaine, peut-être une poursuite de l'impulsion, et si on arrive à sortir ici et à dépasser cette ligne, il faudra viser les 1434 pour la semaine prochaine. Et si malgré tout, on n'arrive pas à s'extraire de cette zone 1420 et de cet oblique qui va venir faire barrage, mais il faudra plutôt viser un retour vers la M20 et vers les 1400. On va essayer de tracer un petit canal haussier. C'est l'idée qui vient. Voir si c'est envisageable. Non, c'est pas tellement pertinent. Prendre les ombres, j'aime pas. J'aime pas prendre les ombres parce que c'est les points de clôture, qui sont plus importants. On n'arrive pas à tracer une ligne de tendance correcte. En tout cas correcte selon mes critères. Donc je dis pas qu'il n'y a pas de ligne de tendance qui peuvent être tracées. Je vais essayer d'en tracer une autre en prenant les points hauts. Voir si je peux glisser une parallèle. Ah, ça ne convient pas. Ce canal est un peu petit. Et celui-là est un peu grand. Bref. Donc quoi qu'il en soit, ces canaux ne me semblent pas assez pertinents pour pouvoir être suivis. Mais ce qu'il faut faire maintenant, vraiment, après cette semaine de latéralisation, c'est surveiller soit une accélération haussière au-dessus des 1420, soit une accélération baissière en dessous des 1409 points, avec probablement un retour sur la M20, et ici, si on accélère à la hausse, un retour sur les 1434. Donc on attendra l'accélération. Rendez-vous dans le briefing tous les matins sur le site. Oui, pour l'instant, il y a un problème dans le nom de domaine du site, donc c'est plus accessible via badgerinvestor.com, mais vous pouvez m'envoyer un petit mail pour avoir les autres, notre adresse d'accès, et les liens sont aussi disponibles sur la page Facebook du site. Il n'y a pas de souci, on essaie de régler ça pour la semaine prochaine. Merci à tous et à bientôt.